Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. J'espère que la petite vidéo en intro vous aura plu. Elle a été tournée exclusivement avec l'iPhone 13 Pro et on va avoir pas mal de petites choses à dire sur ce téléphone. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la partie un peu plus technique de l'iPhone parce qu'il y a déjà des mecs qui ont fait pas mal de vidéos dessus. Mais nous, ce qu'on va concentrer, c'est sur la qualité de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut vraiment en faire? Est-ce que le mode cinématique, ça vaut vraiment le coup? Et la fameuse question, est-ce qu'on peut réaliser des vidéos au rendu pro avec un iPhone 13 Pro? Alors, d'emblée, ça sert à rien de comparer un iPhone avec une caméra. Les deux sont complètement différents. C'est pas la même utilisation, c'est pas le même budget. Même si la qualité vidéo des téléphones commence de plus en plus à se rapprocher d'une caméra, c'est pas le même fonctionnement. Donc, pour commencer, non, l'iPhone 13 Pro ne remplace pas une caméra. Mais il y a des petits mais. Vous allez voir, il y a des petites choses à dire. Pour ça, on va utiliser plusieurs exemples, de nuit, de jour. On va même se permettre une comparaison avec le Sony A7S III. Donc ça va être plutôt sympa. Et vous allez voir que la différence entre les deux... Ok, on commence par la qualité vidéo et c'est plus vraiment un secret, mais les téléphones sont de plus en plus performants en termes de qualité d'image. Et pour le coup, l'iPhone 13 Pro n'y déroge pas. Alors, on a des capteurs qui sont plus grands et aussi des objectifs qui sont plus grands, ce qui veut dire qu'on a un meilleur piqué d'image. Et surtout, avec un plus gros capteur, on a aussi un flou d'arrière-plan plus visible. Même si ça reste limité avec un téléphone, on en a quand même un peu, surtout quand on est proche d'un sujet. Donc en globalité, on a une meilleure qualité d'image grâce à un nombre de pixels un peu plus important, dû surtout au plus gros capteur. Ce qui fait qu'en vidéo, ça rend plutôt bien et honnêtement, je suis assez bluffé de la qualité. Ah oui, donc important aussi, il peut filmer en 4K jusqu'à 50 images par seconde. Donc ça, c'est assez pratique. Si jamais vous voulez faire des petits ralentis sympas, ça va plutôt bien passer. On a vu surtout des rushs de jour, mais un des plus gros avantages d'avoir un plus grand capteur, c'est ses capacités en basse lumière. Et là, on commence à avoir une bonne évolution. Là, ça commence à être sympa. Ouais, parce qu'en général, les téléphones sont pas très fans de tout ce qui est vidéo de nuit ou de filmer quand il y a assez peu de lumière. Ça crée un espèce de bruit numérique qui est pas du tout joli et même ça adoucit complètement l'image. Bref, c'est pas beau. Sauf que là, l'iPhone 13 Pro gère beaucoup mieux les basses lumières et j'ai directement vu la différence avec l'iPhone 12 Pro par exemple. Alors évidemment, ça reste un téléphone, donc ça va pas non plus concurrencer un Sony, on va pas déconner. Mais mine de rien, ça fait quand même pas mal le job. Ah oui, autre spec aussi qui m'a choqué avec ce téléphone, c'est la stabilisation. Tous les rushs que vous avez vus dans cette vidéo et que vous verrez par la suite, aucun n'a été filmé avec un stabilisateur. Tout a été filmé à la main en tenant le téléphone comme ça. Et honnêtement, je suis bluffé par la stabilisation, c'est un truc de ouf. En fait, en général, les iPhones sont stabilisés digitalement. Ça veut dire que c'est un logiciel qui va calculer vos mouvements pour sortir un rush qui bouge pas trop quoi. Sauf qu'avec le 13 Pro, on a aussi le capteur qui est stabilisé. Ça veut dire que mécaniquement, l'iPhone va absorber dans les limites du raisonnable les mouvements que vous faites. Et ça marche hyper bien, à tel point que pour moi, honnêtement, je pense que vous n'avez pas besoin de stabilisateur externe. À noter que par contre, c'est uniquement l'objectif standard, donc le x1, qui est stabilisé mécaniquement. Les autres par contre possèdent simplement la stabilisation électronique. Et justement, parlons des objectifs sur ce modèle. Alors, il y en a trois qui ressemblent assez facilement à une plaque de cuisson. Sauf que ces trois objectifs, les trois sont utilisables et ça, clairement, ça change des précédents modèles. En général, Apple a souvent tendance à bien bosser sur l'objectif standard, donc le x1, pour lui donner la meilleure qualité d'image et délaisse du coup le grand angle et le téléphoto, car finalement, c'est pas vraiment les objectifs les plus utilisés. Ce qui fait qu'avant, quand vous filmiez avec l'objectif standard et ensuite vous switchiez par exemple à l'ultra grand angle ou le téléphoto, on voyait quand même une petite différence de qualité d'image sur la vidéo finale. Donc ça, c'est clairement pas top. Alors que là, pour le coup, avec l'iPhone 13 Pro, ils ont mis de la qualité dans tous les objectifs. Donc ce qui veut dire que les trois objectifs sont utilisables et on verra pas de différence de qualité d'image entre chaque objectif. Donc ça fait plaisir. Donc rapidement, on a le classique qui a un équivalent 26 mm, donc plutôt standard vu la taille du capteur et qui ouvre à f1.5. On a aussi un équivalent ultra grand angle à 13 mm qui ouvre à f1.8. Donc ça, c'est le x0.5 et qui fonctionne plutôt pas mal pour des plans assez larges ou alors quand vous voulez donner un petit peu une petite sensation d'immersion dans l'action. Et pour finir, on a le téléobjectif qui passe maintenant à 77 mm, donc là ça passe en x3 et qui lui ouvre à f2.8. Le petit plus qui fait plaisir, ils ont ajouté un mode macro dans votre téléphone, ce qui veut dire que vous allez avoir accès à un tout nouveau monde. En fait, ça va se faire automatiquement avec votre objectif ultra grand angle. Vous avez juste à approcher votre téléphone à 2 cm de votre sujet et tout sera net. Donc c'est incroyable parce que vous allez voir des choses que vous ne pouvez pas du tout voir avec l'œil nu. Donc ça, en vrai, c'est ouf. Bon, après, il faut voir quelle utilité on peut en avoir, mais mine de rien, tu vois, pour de la photo, pour de la vidéo, ça peut toujours te faire des petits plans sympas. En tout cas, on prend, si c'est dans le téléphone, on va pas dire non. Parlons de ce qu'il faut parler et de ce qui nous intéresse le plus, le mode
Cinématique, yeah. De base, ce qui différencie le plus d'un téléphone d'une caméra, au-delà des specs, c'est le flou d'arrière-plan. Avec une caméra, grâce à son objectif et ses différentes lentilles, vous allez générer du flou, donc soit devant, soit derrière votre sujet, et ça va le permettre de le détacher de son environnement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible avec un téléphone parce que c'est pas du tout le même fonctionnement de lentille. Sauf que du coup, Apple s'est dit, t'inquiète pas frérot, je vais te préparer un petit truc. Vu que mécaniquement, c'est pas possible d'avoir beaucoup de flou d'arrière-plan avec des iPhones, ils ont développé une intelligence artificielle qui va recréer du flou d'arrière-plan. Et le truc le plus fou dans cette histoire, c'est que vous allez pouvoir choisir où et quand votre sujet va être dans le focus. Alors sur le papier, c'est incroyable, et en réalité, c'est un peu plus complexe. On peut avoir des petits problèmes d'analyse et donc des trous de... Oh, pire truc à faire. Ouais, non. On va le laisser comme ça sera mieux. Du coup, je vous disais qu'on peut avoir des petits problèmes de flou parce que de temps en temps, en fait, il va juste pas savoir quel est le sujet. Les bords aussi, de temps en temps, ça peut être un peu, tu sais, soft, bizarre. Enfin, on voit clairement que c'est pas hyper naturel. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est pas incroyable, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Et puis surtout, la possibilité de choisir en post-production la quantité de flou que tu vas avoir, quel sujet tu veux qu'il soit en focus et surtout le faire évoluer dans toute ta vidéo, ça c'est quand même incroyable. Donc dans l'ensemble, cette feature est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir, c'est utilisable mais voilà, ça a ses limites et c'est surtout que dans le mode vidéo, ça reste quand même plutôt pratique, hein. Si tu veux pas trop t'emmerder avec le flou, tout ça, ça peut être pratique. Sauf que la limite, c'est que tu peux que filmer en 1080p à 30 images par seconde. Pourquoi? Bon après j'imagine qu'ils vont mettre à jour cette donnée parce que quand toi tu fais ton montage en 4K à 25 images par seconde et que tu dois rajouter des rushs en 1080p à 30 images par seconde, et bah c'est pas cohérent et ça va se voir. Mais bon, en espérant qu'ils changent ça rapidement parce que du coup ça perd un peu son intérêt. Pour finir, je vais parler rapidement du codec ProRes qui est aussi la grande nouveauté de Apple avec ce nouveau téléphone. Et en tant que filmmaker, bah c'est assez intéressant d'avoir ce codec là parce que ça permet de garder beaucoup plus d'informations de votre image grâce à un format qui est moins compressé. Donc ça laisse plus de possibilités en post-production et globalement ça te donne une meilleure qualité d'image. Sauf que 1 minute de vidéo en ProRes, ça te prend à peu près 6 Go dans ta mémoire. Dans tous les cas, le ProRes est, je crois, uniquement accessible pour les iPhones de minimum 1 Tera. Donc bon, voilà, faut quand même le savoir. Moi, je vous avoue que je l'utilise pas trop ce codec-là parce que déjà le codec principal iPhone fonctionne bien pour moi, surtout pour des vidéos au téléphone. Et c'est surtout qu'en termes de place, ça part trop vite. Donc moi, pour l'instant, en tout cas, le ProRes ne m'intéresse pas sur le téléphone. Et maintenant, est-ce que... Oula, ça faisait vachement présentateur TV. Et maintenant, est-ce que l'iPhone 13 Pro peut faire des vidéos rendues professionnelles? Et ben pour moi, la réponse est simplement oui. Bien sûr que ça n'aura pas le même résultat qu'une caméra et encore on commence à s'en rapprocher de plus en plus. Mais en fin de compte, l'appareil que vous avez pour filmer importe peu. La technique est beaucoup plus importante. Vous pouvez avoir une caméra cinéma à 50 000 balles. Si vous n'avez pas les bases de la vidéo, bah, ça marchera pas dans tous les cas. Et pour le coup, bah, filmer avec un téléphone, c'est pareil. Il vous faut les bonnes techniques pour utiliser son potentiel à son maximum. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Donc oui, pour moi, on peut faire des vidéos professionnelles avec un téléphone. Les vendre à un client, c'est peut-être un petit peu autre chose. Mais si jamais vous lancez dans la vidéo ou simplement vous voulez développer votre portfolio, et ben ça peut carrément le faire. En tout cas pour moi l'iPhone 13 Pro c'est un grand oui, ça va te donner tellement de possibilités avec les 3 différents angles qui sont pour le coup utilisables, en plus que ça tient dans la poche quoi, c'est assez petit. La stabilisation bah, c'est pareil, c'est assez bluffante et pour moi vous n'avez pas du tout besoin de stabilisateur externe. Et pour finir on commence à se rapprocher d'une qualité d'image qui est pas très loin de la caméra, on a encore un peu de chemin mais honnêtement c'est de plus en plus quali. Et pour ça, honnêtement, ça fait vraiment plaisir d'avoir cette qualité d'image dans un téléphone qui tient vraiment dans votre poche. Après, encore une fois, je vais pas revendre ma caméra pour uniquement utiliser mon iPhone pour filmer, mais la frontière entre les deux commence à être de plus en plus mince et ça, ouais, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à me laisser un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui aide la chaîne à grossir. Pareil, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bah, pensez à vous abandonner vous-même et aussi par la même occasion à vous abonner si vous êtes abandonné. Ok, c'est glauque ce que je viens de dire. Bref, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La bise!